Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre de mes pratiques quotidiennes de français. Merci pour être là avec moi. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais parler, j'ai un sujet dont je veux parler, mais avant ça, je vais vous raconter une petite récit drôle comme hier. C'est quelque chose de bête, de stupide, mais c'est marrant. Donc, si vous ne savez pas déjà, j'ai un compte de TikTok où tous les jours, j'enregistre une vidéo très courte en parlant sur une expression française que j'avais appris ce jour ou que j'avais appris récemment. Et hier, c'était marrant parce que l'expression était avoir le cul de foudre, avoir le cul de foudre, euh, qui signifie de tomber amoureux instantanément. Mais évidemment, j'ai beaucoup de mal avec la prononciation de U et E. Donc, dans la vidéo, je l'ai dit, j'ai dit comme le cul de foudre, mais évidemment, dans le moment, je ne me suis rendu compte parce que j'ai beaucoup de mal avec ces sons. Mais je suppose que pour ça, a- la vidéo est arrivée à 10 000 vues, qui est, euh, qui est une chose de folle. Mais, et tout le monde dans les commentaires, il fait des blagues sur ma prononciation. C'est comme ça, mais assez drôle. Et il y avait un commentaire que je pensais que c'était assez marrant. Je le cherche maintenant. Donc, évidemment, j'ai dit le cul de foudre, qui est drôle parce que il y a une grande différence entre les sens de Q et Q, de, de Q et Q, ok? Et le commentaire dit, moi, c'est quand je mange trop d'harissa que ça m'arrive. Et il y avait beaucoup de gens qui ont répondu à ce commentaire avec des emojis de rire. Euh, mais bon, ça y est, ça y est, en gros. Et j'ai décidé que je vais travailler beaucoup sur la prononciation de ces deux sons parce que je suppose qu'en français, si tu le dis mal, tu peux avoir des problèmes. Euh, Parce que le Q, c'est comme le Q et le coup, c'est ça. Et donc, si je dis merci beaucoup, je pense que c'est merci beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est correct. Mais si je dis merci beaucoup, ça, c'est comme merci, tu as un beau cul. J'ai dit ça hier, mais je suis désolé si ce sujet devienne ennuyeux. Mais comme vous pouvez voir, ça c'est un très gros problème pour moi dans ce moment. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, je voulais parler sur un sujet dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne. Euh, Quelques fois, en fait, je pense 2 fois. Et en fait, c'était la deuxième vidéo que j'ai enregistrée. Et je m'ai trompé parce que j'ai mis le titre de ce vidéo
l'importance de la cohérence. Et j'ai mis ça parce que j'ai fait une traduction de l'anglais. Et anglais, je voudrais en anglais, euh, le titre dans ma tête, c'est The Importance of Consistency. Mais consistency, ça a deux sens. Euh, il y a le consistency ou la cohérence de, de quelque chose qui, en français, je pense qu'il y a seulement un son ou deux, mais pas le même de son. Donc, l'importance de la cohérence, ça veut dire comme l'importance de... Oh, la cohérence, c'est comme les choses similaires entre deux ou plus de choses. Donc, si on dit qu'il y a beaucoup de cohérence dans cette boîte, par exemple, ça veut dire que dans cette boîte, euh, il fait toutes les choses, il fait toutes les choses similaires de façon bonne et qui fonctionne bien, euh, parce que je pense que je m'explique mal. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est plus comme l'importance de faire quelque chose avec régularité. En anglais, je dirais consistency. Et avec consistency, si je dis qu'il est très important d'avoir de la consistency, ça veut dire qu'il est très important d'avoir une pratique régulière, une pratique avec un rythme régulier si on veut progresser dans quelque chose. Et en fait, je pense que c'est la chose la plus importante. Peu importe ton but, peu importe ton objectif, peu importe ce que tu es en train d'essayer d'attendre ou d'apprendre à faire. La chose la plus importante, c'est d'une pratique régulière. Um, et c'est parce que, par exemple, je pense, je pense que les êtres humains, euh, tu, 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 nu, tu nu, euh, on a on a tu, on a on a tu la même tendance de penser beaucoup sur la méthode qu'on va utiliser pour apprendre quelque chose. Et on pense trop sur ça. Et au fin du jour, évidemment, c'est important d'avoir une méthode bonne, mais la plus importante est de faire quelque chose tous les jours. Évidemment, je parle sur l'angle d'apprentissage des langues, mais ça, c'est quelque chose qui s'appliquait à toutes les compétences qu'on peut apprendre. Mais avec l'apprentissage des langues, par exemple, il est toujours mieux de faire un cours pratique tous les jours, comme 1 heure par jour, que de faire des pratiques très intenses une fois par semaine, par exemple. Donc, si je fais 1 heure, 1 heure par jour de français, par exemple, euh, ou et tous les jours. Donc ça fait 7 heures par semaine. Mais et ça c'est beaucoup meilleur que faire seulement seulement les dimanches, mais 7 heures d'étudier, par exemple. Donc, c'est la même quantité des heures, mais
c'est toujours mieux de faire un petit peu tous les jours que de faire rien pendant la semaine et 7 heures le week-end, par exemple. Et ça, c'est parce que il faut du temps et il faut du temps pour notre cerveau de progresser les choses. Et évidemment, si on fait une session de 7 heures de pratique, probablement les dernières 4 heures, 4 heures de cette pratique, il ne va pas être très productif parce qu'on va on va être fatigué. Et si on imagine que la qualité de notre pratique, il commence ici et après 1 heure, il est comme ici parce qu'on est un peu fatigué, mais 2 heures, il se baisse un peu plus. À 3 heures, même plus. Et à 4 heures, on est très fatigué et la qualité, c'est comme une ligne qui fait comme ça. C'est comme exponentiel. Je ne sais pas si ça c'est correct. Mais bon, donc euh, la meilleure chose à faire est d'en profiter de la première période de temps où on n'est pas fatigué et tout ce qu'on apprend, euh, on a, euh, on a une meilleure chance de s'en souvenir. Oh, je, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est assez tôt. Normalement, je fais les vidéos plus tard pendant la journée, mais c'est assez tôt et j'ai du mal. Et aussi, toute la matinée aujourd'hui jusqu'à présent, j'ai, je regardais des vidéos sur YouTube en français sur la prononciation. Donc maintenant, je bloque un peu. Je bloque un peu euh, à la heure de parler parce que je pense beaucoup sur ma prononciation. C'est difficile. C'est difficile de trouver un équilibre, être vouloir parler couramment et vouloir parler avec une prononciation correcte. C'est une bataille dans ma tête. Mais je vais essayer de résumer ce que j'avais dit. Um, la méthode, c'est important, mais normalement, c'est assez facile de trouver une bonne méthode. Il y a beaucoup de méthodes. En anglais, on dit que uh, all roads lead to Rome. Tous les chemins arrivent à Rome, quelque chose comme ça. Um, et ça veut dire que peu importe ta méthode, si, si vous, si vous pratiquez tous les jours, vous euh, vous allez y arriver à ton but à un moment donné. Et peut-être il y a une méthode parfaite qui va faire que vous allez y arriver un peu plus tôt. Mais peu importe si vous avez la méthode parfaite, si vous n'allez pas, si vous ne, si vous ne, si vous n'allez pas le faire, vous n'y allez pas arriver jamais. Donc, c'est important de trouver une méthode qui te plaise, de trouver une méthode
qui t'en réjouit de faire et de le faire tous les jours et tu vas y arriver. Je vais arrêter là. Merci pour avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne samedi et on parlera demain. Ciao, ciao.